On va démontrer qu'un nombre entier naturel, m multiple de 3 et de 4, il est donc multiple de 12. On choisit un entier naturel, multiple de 3 et de 4. Donc on va séparer cette démonstration en deux. D'abord, on va s'occuper du fait que n est un multiple de 3, puis après que n est un multiple de 4. Donc je commence par un multiple de 3, c'est-à-dire que je peux écrire que n, c'est 3 fois un quotient entier plus 0. Le reste vaut bien 0 parce que c'est un multiple de 3, avec le quotient entier Q1, qui est un entier naturel donc. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire la division euclidienne de... Je vais faire la division euclidienne de Q1 par 4. Donc on se retrouve avec Q1 est égal à 4 fois Q, plus un reste, avec le reste qui est égal à... Alors, bien évidemment, comment on divise par 4 ? 0, 1, 2 ou 3. Cette égalité-là, je vais la multiplier par 4. Donc 4 fois Q1 par 3, pardon. 3 fois Q1, 3 facteur de 4 Q plus R. Je distribue. 3 fois Q1, c'est 12 Q plus 3R. On se retrouve ici le nombre n du départ. Donc, n est égal à 12Q plus 3R. Si jamais 3R, qui est bien un nombre entier, est inférieur au diviseur 12, c'est-à-dire que cette égalité-là correspond à la division euclidienne de n par 12. Comme R prend les valeurs 0, 1, 2 ou 3, donc avec 3R qui prend comme valeur 0, 3, 6 ou 9. Donc 3R est bien inférieur à 12. Donc, il s'agit bien de la division euclidienne de n par 12. C'est-à-dire que 3R est le reste de la division euclidienne de n par 12. Et 3R prend bien les valeurs 0, 3, 6, 9. Je reviens à la deuxième étape, à savoir que n est un multiple de 4. Donc n, c'est 4 fois Q2 plus 0, avec Q2 qui est un entier naturel. Je vais faire la division euclidienne
Q2 par 3 cette fois-ci. Donc, j'obtiens que Q2 est égal à 3 fois Q' plus R', avec R' qui prend comme valeur cette fois-ci 0, 1, 2. Je multiplie par 4 chaque côté de l'égalité. Donc 4 facteurs de 3Q' plus R'. Je distribue. 4Q2 est égal à 12 Q' plus 4R'. On retrouve ici le nombre entier de départ, n. Donc ce qui donne n est égal à 12 Q' plus 4 R', avec 4 R' qui vaut donc 0, 4 et 8. Donc 4 R' c'est 0, 4 ou 8, donc c'est bien inférieur à 12. Donc ici, c'est aussi la division euclidienne de n par 12. Donc on se retrouve avec 4 R' qui est le reste de la division euclidienne. La division euclidienne de n par 12. Comme le reste est unique, donc on se retrouve avec ici 3R, c'est le reste de la division euclidienne de n par 12. 4R', c'est le reste de la division euclidienne de n par 12. Donc, ça veut dire que 3R est égal à 4R'. Je regarde les valeurs prises par ces deux restes. Donc 3R prend 0, 3, 6 ou 9. Et 4R' prend 0, 4 ou 8. Donc le seul nombre en commun de ces deux restes, c'est bien 0. D'où 3R égale 4R'. Ce qui donne n est égal à 12 Q plus 3R, mais 3R vaut 0. Donc n est bien un multiple de 12.